Salut! Aujourd'hui, on va planter les petites bulbes de poireaux perpétuels. Bah oui, là c'est l'époque, vous voyez, on est au mois de juillet, juillet-août, hop, le poireau perpétuel, lui, il s'arrête. Alors, le poireau perpétuel, c'est quoi? C'est un poireau vivace, il n'y a pas besoin de le replanter tous les ans. Alors, il va pas faire des gros fûts comme les autres variétés, hein, qui sont des variétés qui ont été sélectionnées. C'est la base, hein, ces petits poireaux-là, donc automatiquement, ils vont être gros comme un doigt à peu près. Hein, donc, il y a plusieurs méthodes où on peut les planter ou les semer aussi, parce que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, si on en prend plusieurs comme ça, et bien là, on peut les jeter sur le sol. Alors, cette méthode-là, bien sûr, va être un petit peu plus délicate, parce que pour le désherbage, comme d'habitude. Alors, si vraiment vous voulez vous faire un petit coin de plantes perpétuelles, hein, de plantes perpétuelles dans un petit coin, voilà, soit vous avez un jardin un peu sauvage et puis vous semez ça et puis vous verrez bien ce qu'il y aura, ça peut être sympa aussi, hein, il y a tous les styles de jardin sont très bien. Je peux dire que là je suis fait très chaud aujourd'hui. Et donc vous pouvez faire ce genre de style, hein, si vous voulez, ou alors après, je vais vous montrer comment on peut faire aussi comme dans nos potagers, en rang d'oignons, comme on dit, et je vais vous expliquer comment on peut faire. Alors, d'abord les petits poireaux perpétuels au soleil ou mi-ombre. La mi-ombre, hein, il n'y a pas de souci. Donc on va les planter à peu près tous les, allez, on va faire tous les 5 cm, 10 cm, hein, à peu près d'espacement, et puis 20 cm entre les rangs, si vous voulez, pour pouvoir après circuler, pour les nettoyer. Comment on va les consommer après? Donc on ne les arrachera pas, on va les couper à ras et on les laissera en permanence dedans. Alors comment ça se passe pour les petits poireaux perpétuels, vous voyez? Donc là j'en avais arraché un petit peu, bon vous voyez, là mon petit pot il est un peu sale, donc on va faire ça, hop, et donc les petits poireaux, quand vous achetez un petit godet, hein, parce que moi je les propose en godet à ma pépinière, vous pouvez trouver ça sur mon site, voilà, hop. Vous allez les trouver comme ça, hein, avec plein de petites bulbes, donc chaque petite bulbe va donner des petites tiges. Le mieux c'est de récupérer les plus grosses, hein, au moins un minimum ça quand même. Et puis là, bah, ce qu'on va faire, donc on va préparer le sol. Ah, là je vous montre directement dans un petit bac comme ça, mais c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, là, on va préparer son sol. Donc là on va faire, alors il y a plusieurs méthodes. Soit on fait un petit poké, voilà, faire un petit poké, on va enfoncer ça à peu près, allez, on va prendre une petite bulbe, voilà, 3 cm, pas plus, hein, c'est vraiment, voilà, c'est, alors, il y a des personnes qui vont faire, ils vont l'enfoncer un peu plus, hein, je vais mettre mes lunettes, donc, il faut bien repérer, hein, la petite pointe, on va essayer de trouver un gros, voilà, là, bah voilà, comme ça, là, on va le savoir. Vous voyez, la petite pointe, il y a une petite pointe là, hop, vers le haut, et puis parce que les racines sont là. Donc soit il y a plusieurs méthodes. Soit on fait comme ça, allez, on va faire soit un petit poké, soit en ligne, on fait un petit creux comme ça. On fait un petit creux, voilà, on fait une petite rigole. On les met au fond, hein, on va les planter au fond, donc tous les 5 cm à peu près. On va voir. Voilà, on va faire comme ça, au fond. Voilà. Bon, tout simplement, là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Donc au fond. Première méthode, donc pareil pour l'autre, on va le mettre en poké. Donc en poké, on va faire la même chose en petit poké. Donc on va le mettre à peu près à un bon 5 cm à peu près, hein, un bon, allez, même un petit peu plus, allez, on peut, oui, 5 à 10 cm, allez, on peut faire comme ça, c'est pas très grave, oui, c'est 5 à 10 cm, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir les laisser comme ça, et on va recouvrir légèrement, c'est-à-dire le double au moins de la hauteur du bulbe. Si le bulbe lui fait un demi centimètre, vous allez recouvrir à peu près d'un petit centimètre de terreau. Mais vous voyez que la rigole, là à peu près, on va essayer de faire ça. Voilà, la rigole qui est là, et ben elle n'est pas encore enfoncée. Donc pourquoi? Ça va permettre de faire un fût un peu plus blanc, si vous voulez, dès le démarrage. Et ça, c'est pas obligatoire, hein, je vous le dis, hein. Mais ça permet tout de suite, comme ça, on est tranquille. Et puis après, une fois
que le bulbe, lui, il a poussé, bah, hop, on recouvre à fur et à mesure, on met au pied, et comme ça vous avez un fût un peu plus grand, et comme ça vous pourrez tailler, avoir un fût blanc un petit peu. Alors, ça va pas être des fûts très importants et gros comme les autres variétés qui ont été sélectionnées, mais voilà, c'est une petite méthode. Après, si vous voulez pas vous embêter, donc le mieux, c'est de faire un petit sillon, comme ça, de, allez, 2-3 cm, on pose tous les 5 cm, voilà, voilà, on recouvre, 1 ou 2 cm, on tasse, on arrose bien, et c'est suffisant, ça va pousser, vous inquiétez pas. Si après vous voulez avoir des fûts un peu plus blancs, un peu, pas plus gros mais plus blancs, et ben vous ferez une butte, vous voyez, comme ça, comme on fait pour les haricots, pour les pommes de terre, et à fur et à mesure que votre poireau va monter, vous ferez la butte. Voilà, 2 méthodes. Moi je préfère celle-ci, il y a d'autres méthodes que je vous ai montré tout à l'heure qui est comme ça aussi, comme vous voulez, mais bon voilà, ça permet, si vous avez un sol qui est un petit peu délicat au démarrage de faire la petite rigole comme je vous ai mis pour la première solution, c'est plus facile. C'est vrai quand on a des sols un peu argileux. Après quand on a des sols moelleux, je retrouve ma bulbe, j'en ai planté 3, il me semble que j'en ai planté 4, on va la retrouver après. Voilà, je cherche. Où es-tu? Voilà, bah tant pis, il n'y en a rien qui va pousser là-dedans. Bon, après ce que vous pouvez faire aussi, c'est reprendre des godets, reprendre un petit godet, donc admettons si on prend celui-là, on va vider celui-là. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. Deux grosses limaces. Avec des œufs. Allez, va toi. Il n'y a pas au fond? Non. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est après, soit dans des alvéoles, soit dans des petites alvéoles, ou soit dans des petits godets. Donc là, on va prendre son petit godet. Bon, bah, soit on fait un petit paquet de 3, si vous voulez. Dedans, voilà. Moi c'est ce que je fais quand je refais les petits godets pour la vente des clients, j'en mets 4-5 à peu près, et comme ça les clients ils ont déjà ce qu'ils veulent, hop, on enfonce un petit peu, on recouvre, on arrose, terminé. Après le mieux si vous voulez, c'est mettre dans des petites alvéoles, comme ça vous vous y retrouvez. Attendez, hop, je vais faire ça, on va y arriver, là, par là, voilà. Cela, on va récupérer cela. Voilà. À chaque fois j'en perds un. Bon, top, où il est là. Voilà, je t'ai eu. Voilà, on va les mettre tout de suite là. Voilà, parce que moi après je vais les récupérer. Voilà. Là, encore. Donc après, soit vous les mettez dans des petites alvéoles, un par un, dans chaque petite alvéole, puis après vous faites votre rangée comme ça vous, hop, ça évite qu'il se fasse manger. Alors, le poireau perpétuel, lui, il est très costaud aux maladies. Là, il n'y a pas de maladie. Le seul petit souci, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec des gros fûts, bien sûr. Mais ça fait le job. Il est un peu plus fin quand même. Ça a un goût un peu plus fin, un peu moins fort que les autres. Ça dépend des variétés de poireaux que vous avez choisi. Mais c'est un petit poireau qui peut faire l'affaire sans problème. Et puis, lui, il va donner tout le temps. C'est-à-dire, à partir du mois de septembre, il va repartir, va refaire son feuillage. Et tout l'hiver, jusqu'à fin juin à peu près, vous allez avoir tout le temps du feuillage. Donc soit vous les avez semés comme ça à la volée, donc à fur et à mesure vous prenez, et puis après vous faites vos recettes, les soupes, les quiches, ce que vous voulez avec. Vous verrez, ça fait gros comme un petit doigt. Et puis à cette époque-là, donc là vous allez avoir un gros paquet comme ça tous les ans à défaire. C'est mieux de le faire tous les ans. Vous allez avoir un gros paquet avec plein de petits billes comme ça, des grosses, des petites, des moyennes. Et puis après vous récupérez les plus grosses, soit vous laissez les petites dans le même endroit si vous voulez, mais c'est mieux voilà, de tout faire. Les petites, admettons, si vous avez un coin un peu sauvage, vous les jetez, vous récupérez les grosses, vous les faites directement dans votre potager comme ça. Alors dans un petit coin, l'ail rocambole, l'oignon rocambole, le céleri perpétuel, vous voyez, le cerfeuil perpétuel, vous faites un petit coin comme ça où là, ces produits-là, ces légumes-là, là, il n'y a aucune maladie. Même s'il y en a dessus, ça résiste, qu'il se fasse chaud, pas froid, chaud, limace ou pas de limace, ces trucs sont increvables. Donc c'est vraiment des produits, vraiment, alors c'est sûr qu'ils ont une drôle de tête, bien sûr. Le goût est, sur certains, un peu moins fort que d'autres. L'ail, par contre, il y a le goût d'ail, il n'y a aucun souci. Le petit poireau moins, l'oignon perpétuel, correct, comme un petit oignon blanc.
Hein, ça c'est pas mal. C'est beaucoup plus petit bien sûr, hein, c'est pas des gros machins qu'on voit un peu partout. Mais ça peut faire l'affaire et c'est sympa quand même d'avoir ça dans son petit jardin. Surtout quand on a des, comme on appelait ça, des petits jardins de curé, des petits jardins où bon, on veut pas trop s'en occuper, ben, on met ça et puis eux ils se débrouillent. Et puis ben, au fur et à mesure vous allez piocher là-dedans comme ça, avec votre petite panier, dire bah tiens j'ai besoin d'avoir un petit peu de goût de poireau, parce qu'on peut utiliser le feuillage comme l'ensemble, hein, pour donner un petit coup de goût comme ça, dans une sauce, dans ce que vous voulez après. Hein. Et ça peut être très sympa. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur l'oignon rocambole. Donc vous pouvez en retrouver sur mon site internet, n'hésitez pas. Et bah, c'est tout. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de tours. S'il manque des petites choses, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous voulez d'autres renseignements sur ce poireau perpétuel. Pardon. Et ben, c'est tout. Hein, je crois que j'ai fait le tour. Et puis alors on va essayer de faire la liste. Donc les oignons rocambole, ail, moi c'est ce que j'ai à la pépinière, oignon rocambole, l'ail j'en ai plus parce que vous avez vu, hein, c'est pas terrible hein, dans les bacs, je vais en récupérer, on va voir ce que ça va donner. J'ai du cerfeuil perpétuel, alors cerfeuil non, j'en ai plus qu'un, c'est vrai, avec des... Ouais, en godet c'est quand même beaucoup plus délicat à cultiver, hein. Toutes ces fleurs, ces plantes un peu sauvages, ben, ils n'aiment pas trop être ben, voilà, confinés dans des petits pots, dans des trucs comme ça. Par contre en pleine terre, ils s'éclatent, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Le cerfeuil il est délicat, là je vous avais montré la dernière fois, j'ai récolté des graines, on va les semer, on va voir ce que ça donne. Faut que je me renseigne parce que c'est la première fois que je vais récupérer des graines sur ce genre de produit. Est-ce qu'il faut avoir un passage d'hiver, c'est-à-dire qu'il faut une période de froid sous terre, et puis hop, elle reprend au printemps. Je pense que oui, donc je vais me renseigner, hein, je ne me suis pas encore renseigné là-dessus, mais je pense que oui, hein, il y a pas mal de fleurs, de graines sauvages comme ça qui ont besoin de cette période de froid. Ça, vous pouvez le retrouver dans mes fiches techniques ou sur les légumes classiques, hein, parce que là je parle des légumes un petit peu autres que le potager traditionnel. Là, dans ces fiches techniques, vous pourrez trouver toutes ces petites astuces sur les légumes. Là, on parle de le cerfeuil, c'est une plante aromatique, mais que j'ai pas une grosse vente, mais je préfère en avoir un petit peu parce que c'est sympa, et le feuillage est sympa, et surtout dans un jardin sauvage, le cerfeuil avec sa fleur bah, permet de polliniser pas mal l'ensemble du jardin. Mais bon, donc voilà, donc le cerfeuil, le céleri, les poireaux, l'ail, il y a les choux aussi, il y a les choux perpétuels aussi. Mais il y en a d'autres, hein, il y a pas mal de petites choses. Bon, la rhubarbe, on peut la considérer comme un fruit, un légume, voilà, parce qu'elle est perpétuelle aussi. Donc voilà, bah, ça c'est pas mal. Et puis bah, si vous en avez d'autres dans les commentaires, vous me le dites. Hein, c'est parce que là j'ai voulu vous le dire un petit peu rapidement dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire, bah, moi j'ai autre chose dans mon jardin qui pousse très bien. Et surtout, donnez-nous des conseils si ça pousse très bien et pourquoi ça pousse très bien dans votre potager ou dans votre jardin. Allez, je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, moi je vous dis, passez une bonne soirée. Et je vous dis à demain matin. Salut, merci.